Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Jen Stéphanie Guidance et Coaching. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt pas mal. Je vous propose en fait de faire ensemble un tirage, une guidance bonus pour les couples sacrés. Pourquoi je dis un tirage bonus? Parce que c'est un tirage qui va nous permettre de savoir un petit peu où on en est sur le parcours, ce que notre âme a à nous dire. Alors, c'est un tirage qui est simple, qui va vous permettre en fait de cerner un petit peu plus profondément, euh, je dirais, votre niveau de parcours, un petit peu ce que votre âme a manifesté et à vous communiquer. Bien sûr, étant donné que ça reste un tirage non personnalisé, il faudra un petit peu l'adapter à votre histoire. Bien que je vous propose en fait trois tirages différents, bien sûr ce ne sera pas aussi précis et qu'un tirage personnalisé. Alors si toutefois vous avez envie justement qu'on rentre un petit peu plus en détail sur votre parcours et qu'on aille un petit peu approfondir, je vous mettrai les informations en barre d'infos pour que vous puissiez me contacter, pour qu'on puisse regarder un petit peu ensemble de manière à ce que l'on puisse regarder pour faire un tirage personnalisé en fonction de votre histoire. En gros, le tirage que je vous propose aujourd'hui va laisser place en fait à vos intuitions, d'accord? Il va s'agir là de rester en fait dans l'accueil des réponses et dans des informations qui vont vous être données. Donc l'idée c'est vraiment d'enlever toutes les résistances et de vraiment pas être dans le réactionnel. Parce que ce tirage peut être d'une grande aide dans la condition où vous les utilisez donc avec conscience, amour et tolérance. D'accord? Donc l'idée c'est vraiment de rester dans la bienveillance et de rester dans une bienveillance envers vous. Aujourd'hui, en fait, le tirage que je vous propose, donc je vous propose 3 tirages que vous choisirez, tirage numéro 1, tirage numéro 2, tirage numéro 3. Je mettrai le timing en barre d'infos. Le tirage que je vous propose aujourd'hui va vous permettre de répondre à 3 questions importantes sur votre parcours. La première question, c'est où je me trouve sur le chemin. D'accord? Pour cela, j'ai tiré une carte oracle qui va nous répondre à cette question. La deuxième question, donc qui va correspondre à la deuxième carte, c'est quelle force intérieure dois-je travailler en ce moment par rapport à mon chemin? La troisième carte va nous répondre à la question de quelle aide je peux invoquer aujourd'hui par rapport au chemin que je traverse. Alors, concentrez-vous déjà dans un premier temps sur ces questions-là. Donc, vous pouvez faire pause ou éventuellement les noter sur un papier. Je vais les répéter. Première question, où je me trouve sur le chemin? Deuxième question, quelle force intérieure dois-je travailler? Troisième question, quelle aide puis-je invoquer? L'idée, c'est grâce en fait aux réponses que vous pourrez obtenir sur ces tirages, le tirage que vous aurez choisi, c'est que vous pourrez en fait travailler sur les réponses pendant plusieurs jours, voire toute la semaine. D'accord? Vraiment faites preuve d'ouverture, accueillez les réponses telles qu'elles arrivent. D'accord? Comme je le disais tout à l'heure, en ayant en fait un tirage à choix multiple, ça vous permet d'aller au plus près, en tout cas, de votre guidance. Mais naturellement, ça reste quand même quelque chose de plus général. Donc pour quelque chose de plus précis, à ce moment-là, il faudra qu'on travaille personnellement ensemble. Là, à ce moment-là, vous pourrez commander éventuellement un tirage personnalisé en fonction de votre problématique. Et donc pour ça, vous pouvez m'envoyer un petit mail et puis on regarde en fait dans quelle mesure on peut l'organiser. D'accord? Donc je vais démarrer avec le premier tirage.
pour les personnes donc, qui auront choisi le tirage numéro 1. Je fais juste une petite parenthèse, peut-être pour laisser libre cours justement à cette part de votre âme qui a envie de communiquer. Peut-être qu'il serait intéressant éventuellement de faire 3 petits papiers avec le chiffre 1, 2 et 3 de manière à pouvoir tirer au sort éventuellement le tirage. D'accord? Donc après, c'est vous qui voyez en fonction de votre guidance. Donc c'est parti pour moi. Donc première question, où je me trouve sur mon chemin? Alors, ça va dans ce sens-là. Alors, pour les personnes qui ont choisi en fait le tirage numéro 1, on a en réponse à cette question de où je me trouve sur le chemin, cette très belle carte 17 qui représente la lettre hébraïque P et le 17 qui représente également l'étoile dans le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apporter comme message? Cette symbolique vient nous offrir en fait et vient nous dire que vous avez la possibilité de vivre complètement détaché dans ce parcours et de vous faire confiance. Le 17, l'étoile, donc l'arcane majeur du tarot de Marseille, nous relie en fait à cette carte de l'espoir, d'accord, que l'on surnomme l'étoile des mages, Vénus en quelque part, un petit peu le guide. Sur la carte, l'initiale, on peut y voir une femme nue, d'accord, et on peut y apercevoir également le chiffre 8 qui nous relie au chiffre 8 de la justice divine. Donc vous connaissez aussi tous le signe de l'infini qui est très important en tout cas dans le parcours des flammes jumelles. Qui va en fait représenter un petit peu la justice, cet équilibre. Ça signifie en fait, en symbolique, que nous sommes prêts en fait à accueillir l'énergie de l'amour. Parce que nous sommes déjà dans une énergie de compassion et dans un complet détachement. L'idée, c'est incarner la lumière divine sur Terre. C'est incarner la lumière d'une étoile sur Terre. Cette étoile nous relie aussi à l'étoile de Vénus, et c'est l'étoile de l'amour. En symbolique hébraïque, par rapport à la lettre P, c'est une dimension qui est apportée un petit peu, c'est celle de l'expression et celle de la parole, qui nous rappelle qu'on a le verbe créateur, d'accord ? Et qu'on a le pouvoir de notre parole et que notre voix est immense. Mais que notre pensée, elle est encore aussi, encore plus. L'idée un petit peu, c'est de se rendre compte que d'envoyer de l'amour et d'envoyer de l'amour, d'envoyer de la haine ou de la colère, va faire la distinction en fait de ce que l'on a envie d'envoyer dans notre vie. D'accord ? Que ça peut aussi bien nous monter, nous procurer en fait une énergie plus haute ou bien nous procurer une énergie beaucoup plus basse. Lorsque cette carte intervient dans un tirage, c'est que vous avez déjà commencé à renoncer au pouvoir et que vous êtes vraiment dans l'abandon le plus complet. L'idée, c'est vraiment en fait que vous faites confiance au processus de ce destin divin. Ça vient aussi nous dire que sur le parcours, c'est peut-être aussi le moment de vous exprimer sur ce que vous avez à dire, de manière juste, de manière lumineuse, bien naturellement. L'idée, c'est vraiment pas de parler pour ne rien dire, mais de s'exprimer quand c'est vraiment nécessaire.
L'étoile aussi, signifie l'espérance. Je m'abandonne avec amour et je libère ma parole créatrice. C'est aussi l'opportunité de s'offrir complètement à l'amour. Mais à l'amour, pas n'importe comment, l'amour inconditionnel. Il est question là aussi d'intuition et de choses qui nous sont montrées. Avec cette énergie-là, on nous parle également de timing et de faire confiance à sa petite voix intérieure. Qu'il faut la suivre sans tenir compte maintenant des peurs mentales, des peurs de l'ego. On vient nous encourager à prendre le temps de pardonner les paroles qu'on a pu vous dire, que vous avez vu vous-même pu manifester. Mais c'est vraiment aujourd'hui question de dépasser nos pensées, dépasser les colères, dépasser les peurs qui nous guidaient auparavant et qui nous conduisaient en fait avant à nous exprimer de manière négative et destructrice. Nous étions en début de parcours conduits par notre ego, manipulés. C'était en fait une forme de désalignement finalement. Il y avait des animations, on était animé par la rancune, la rancœur, et ça guidait souvent en fait nos réactions face à notre autre. Avec le message de l'étoile, ce que l'on vient nous dire, c'est que le temps est venu de recueillir le fruit des labeurs. Il est venu le temps de pardonner tout autour de nous et de nous-mêmes à nous pardonner. Liberté, ouverture, se mettre en accueil pour pouvoir transmettre cette belle et nouvelle énergie. Voilà où vous en êtes aujourd'hui sur votre chemin. À la question numéro 2, qui était « Quelle force dois-je travailler? Quelle force intérieure dois-je travailler ?» Ça va dans cet ordre-là. C'est très joli parce que, vous voyez, on a encore une carte de rayonnement après l'étoile. On a quelque chose encore de l'ordre de la lumière, le chakra du plexus solaire, qui signifie le rayonnement et qui nous dit « Je suis en joie ». Alors, quelle force intérieure je dois travailler? Le chakra du plexus solaire, c'est le 3e chakra intérieur. Ça régit la partie feu en nous. Et en fait, dans le plexus solaire, c'est là où s'exprime notre volonté, notre ego, lorsqu'il n'est pas équilibré, notre mental et notre intellect. Au travers de ce chakra, nous exprimons en fait notre lumière. L'idée, c'est à nous aujourd'hui de rayonner de l'intérieur au lieu de briller. Lorsque ce chakra est équilibré, en fait, il inspire une puissance paisible et équilibrée. Sans désir de soif de pouvoir et de manipulation. Travailler en fait cette énergie de plexus solaire dans le bon sens parce que
Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est déséquilibré, il peut être manifestation de l'ego. Mais lorsqu'il est confiant et il est équilibré, ça correspond en fait à une énergie de confiance. Et il est question là aussi d'apprendre à ne pas se laisser déborder par les événements. Ce chakra nous permet aussi de travailler sur la responsabilité dans ce peuple, je dirais, dans cette histoire. On a la moitié de notre parcours, entre guillemets. On a la moitié de cette histoire, en tout cas de ce couple, dans les mains. Même si on doit repartir, on doit travailler l'unicité en nous, on est quand même responsable, en tout cas, de la moitié du parcours. Ça vient quand même nous rappeler qu'il ne faut pas forcer les choses, mais aussi de faire confiance à l'autre sur son propre rayonnement. Ce plexus solaire vient nous rappeler qu'il faut d'abord nous aimer et nous reconnaître. Et que tout ce qui est attribut social, extérieur et autres ne sont pas l'essentiel et que ça nous empêche souvent de réaliser des choses sur notre passage. Et ça nous empêche souvent, puisqu'on est plutôt focalisé à ce qui va se passer à l'extérieur, de rayonner déjà dans un premier lieu à l'intérieur. La force intérieure à travailler, c'est vraiment aujourd'hui, de ne plus se laisser abattre. Il est temps de se ressaisir comme un déclic. Ce message vient nous rappeler qu'il faut suivre votre joie avant toute chose et de garder confiance au processus. Ne vous laissez pas abattre puisque vous avez déjà fait un grand pas sur le chemin. En fait, le premier message a été déjà très très fort. Mais l'idée, c'est vraiment aujourd'hui de rester dans une dynamique de rayonnement intérieur et d'exprimer la joie depuis l'intérieur de votre plexus solaire. Alors j'invite les personnes en fait justement peut-être à travailler cette énergie si vous pratiquez la méditation. Peut-être de travailler votre rayonnement intérieur au travers de méditation. Pour la réponse à la troisième question qui était de quelle aide en tout cas je peux invoquer, on a une très très jolie carte qui est sortie, qui est la carte 32, qui correspond aux 72 anges, aux 72 noms de Dieu, qui nous parle de reprogrammer, et qui nous parle, vous voyez, je viens de le remarquer là, on a encore un rayonnement au niveau du plexus. Il s'agit véritablement de se relier à cette lumière intérieure et de relier en fait sa lumière intérieure à la lumière divine. Pour ça, vous pouvez vous aider, vous pouvez travailler avec les anges gardiens qui vous permettent en fait de reconnaître et de vous aider lorsque vous ressentez une distorsion présente et en chacun de vous, mais aussi en l'autre. Lorsque vous voyez qu'il y a une distorsion, faites appel aux anges pour vous accompagner et pour pouvoir maîtriser ce qui se passe. Parce que ça se passe souvent dans les mémoires inconscientes et le réactionnel vient d'ici, et que ce soit à votre niveau ou au niveau de votre autre. Grâce en fait
à cette aide extérieure, vous avez la possibilité de purifier toutes les distorsions présentes et non reconnues en vous et en l'autre. On vous encourage en fait à faire appel et à ces anges pour pouvoir vous reconnecter à un état de conscience angélique, je dirais, pour vraiment vous engager dans un travail énergétique et profond, initiatique. Ça va vous permettre de déprogrammer votre ordinateur intérieur personnel de toutes les expériences enregistrées dans votre âme qui vous limitent encore et qui peuvent vous faire replonger dans des peurs et des souffrances. Ça va vous permettre, en fait, en travaillant avec les anges, de lever le voile et de créer un passage entre votre subconscient et votre conscience. Et de vous relier un peu plus à l'inconscient collectif. En levant le voile de ce qui n'est pas conscient. Vous levez en fait aussi le voile de toutes vos potentialités. Donc ça va vous permettre aussi de vous relier à votre véritable nature et à vos véritables désirs en fonction de peut-être des interrogations que vous avez en ce moment sur peut-être des problématiques éventuellement de choix de vie, de reconversion et autres. C'est un petit peu ce qu'on me donne. Donc en vous reliant un petit peu plus à des énergies angéliques, vous ferez de la place pour pouvoir faire des nettoyages énergétiques, pour pouvoir accueillir de nouvelles choses, ce qui va vous permettre un petit peu de dissoudre les fausses croyances limitantes. Voilà. J'espère que ce message vous parle. Je vous embrasse et je vais passer au tirage numéro 2. Merci. Alors, vous avez choisi le tirage numéro 2. Vous avez choisi le tirage numéro 2. Alors, on va tout de suite regarder et dévoiler les messages qui nous sont délivrés. Et déjà, qui vont répondre à la première question, c'est de savoir où est-ce que j'en suis sur mon chemin. Où est-ce que j'en suis sur mon chemin? On a la carte numéro 12. Carte numéro 12 qui fait référence à la carte du pendu dans le tarot de Marseille. Cette lame du tarot de Marseille vient nous demander, en symbolique, d'inverser sa vision des choses afin de lâcher prise et d'opérer un certain détachement. C'est très joliment symbolisé sur cette carte puisqu'on a un papillon finalement qui lorsqu'il est arrivé enfin dans sa fin de vie de chenille, il s'est suspendu à une branche de manière à construire une chrysalide où il est resté un certain nombre de temps pour pouvoir se transformer. Eh bien, c'est un peu à l'idée de ce papillon, c'est là où vous en êtes aujourd'hui sur le parcours. L'idée, c'est de pouvoir agir en profondeur sur tout ce que l'on a pu cristalliser en nous, que ce soit dans nos pensées, nos valeurs et nos croyances. Vous avez besoin aujourd'hui de rentrer dans votre monde intérieur. Parce que des blocages au niveau du monde terrestre se sont imposés à vous. Des blocages au niveau du lien. Cette position inversée du pendu va vous inviter à changer définitivement en fait votre regard et à changer la direction pour reprendre le pouvoir de votre vie. Parce que vous êtes en ce moment figé et ça vous bloque dans votre avancement.
et ça bloque les énergies. Et ça vous empêche finalement de continuer dans le sens et dans le rythme du courant de l'énergie. Il va falloir aujourd'hui fonctionner un petit peu comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Le papillon s'est transformé, enfin la chenille s'est transformée en papillon, elle a muté. Pour cela, elle est restée enfermée dans son cocon et elle a pris le temps de sa transformation. Ce temps de transformation, en fait, passe par ce schéma, en fait, qui nous met... Enfin, c'est un petit peu, comment dire... Par cette étape où on est en face, on doit se faire face à nos schémas et à nos mémoires du passé pour définitivement les voir, les accepter et les libérer. Avec le pendu, il n'est pas question de seconde chance. Il n'y a pas de possibilité d'y échapper. On est obligé de se transformer. Une chenille qui arrive à maturation est obligée de se transformer, sinon elle meurt. Parce qu'une autre vie l'attend. C'est aussi renoncer à un ancien corps, renoncer à un certain nombre de choses. Donc on peut rentrer dans le renoncement, des fois de relations. Ne plus se mettre en attente des choses. On va renoncer à une situation. Donc il est peut-être question là de renoncer à la relation. Attention, je n'ai pas dit y renoncer dans le sens l'oublier, la rejeter, mais tout simplement se mettre dans une position de renoncement, de lâcher prise, et simplement accueillir ce qui doit être accueilli, tout simplement, ce qui nous est offert, et de reconnaître en fait cette attente extérieure, et qu'elle vous maintient finalement figé dans quelque chose que vous avez besoin de transformer aujourd'hui. Et ça passe par cette notion de renoncement. Je renonce à mon corps, je renonce à une relation, à une situation. Parce qu'il faut que je change. Ça vient nous dire que toute chose a une raison. Et que là, il n'est pas question de perdre du temps. Et même si ça peut paraître compliqué, en fait, cette traversée du désert, et que ça peut paraître long, cette transformation peut être ultra rapide. Tout dépendra de votre manière d'avancer. Mais c'est une étape clé, c'est une étape indispensable à ce parcours, en tout cas. Parce que c'est un chemin qui prend tout son sens. C'est vraiment l'idée de se détacher de l'objectif précis. Mais simplement, la direction reste essentielle. Pourquoi la direction elle reste essentielle? C'est que vous avez un point de chute, mais votre position sur le chemin, ou en tout cas la manière dont la manière de peut-être de vous imposer des choses vous bloque. Il est nécessaire de laisser de côté en fait ses envies et de ce qu'on a envie d'imposer aux autres. Il n'est plus question là de décider, parce que finalement vous n'avez aucune chance face à l'univers et au cycle naturel. C'est le moment pour vous de vous métamorphoser. Sachez une chose en fait, c'est que aucune transformation n'est possible sans détachement, sans renoncement. Mais souvent, en fait, cet attachement, il est à l'extérieur de nous. Réfléchissez là-dessus. Parce que là, aujourd'hui, vous devez revenir à l'intérieur, vous centrer, pour pouvoir être prêt à continuer sur ce qui doit être dans ce chemin.
Quelle force intérieure vous devez travailler aujourd'hui par rapport au parcours? C'est très joli ce qui sort puisque c'est le chakra du cœur. C'est la carte de la compassion. La carte numéro 8. On vous parlait tout à l'heure de revenir à votre centre. Eh bien, nous voici ici au centre, à la quintessence de l'être énergétique, le cœur. Avec le cœur, on exprime les émotions, nos blessures, à un niveau physique pour arriver à le guérir. D'accord ? Il s'agit en fait là de travailler sur des énergies afin d'exprimer notre amour envers nous-mêmes. Et d'arrêter en fait de se connecter aux anciens schémas. Le cœur nous permet, les énergies du cœur, les chakras du cœur nous permet de faire l'apprentissage de la compassion par le passage de la case pardon, parce qu'aujourd'hui, par la compassion, je décide de me pardonner. Parce qu'il est incontournable, ce pardon. Et que nous sommes obligés aujourd'hui de reconnaître notre responsabilité et d'accorder notre pardon à nous-mêmes pour nos choix inconscients et tous ceux qu'on a pu faire tout au long de notre chemin. C'est aussi de se dire que le monde est un miroir et toutes ces expériences chaotiques n'ont qu'un seul but. Pas seulement d'exprimer la douleur ou la souffrance, mais de nous réveiller en nous faisant perdre quelque chose. Vous voyez ? Renoncer. Le précédent message. Cette symbolique aussi, c'est la réunification du féminin et du masculin. De se reconnecter. Vous voyez, ces deux triangles se reconnectent au niveau du cœur. C'est la réunification de nos deux polarités. C'est la conscience qu'avec l'amour, en fait, on s'ouvre et on va être prêt ensuite à accueillir et à recevoir et à donner sans condition et là à rentrer dans un amour inconditionnel. Travailler avec le chakra du cœur, c'est se permettre de démarrer la construction consciente de notre couple à accueillir un petit peu à accueillir les énergies. C'est se mettre en position d'être prêt à recevoir pour donner et partager de manière inconditionnelle et instantanée. Vraiment, on vient nous dire qu'il est temps de se pardonner complètement et de pardonner. Et que tant que vous n'aurez pas accepté, vous ne pourrez pas pardonner et ouvrir votre cœur. Et donc, il vous sera donc impossible d'avoir de la compassion envers l'autre et d'encore justement encore moins avancer sur votre parcours. L'idée, c'est de vous rappeler que c'est avant tout à vous-même de décider et d'accepter, de pardonner, de reconnaître les véritables raisons de votre situation. Que vous ayez ressenti de la rancune ou de la jalousie, ou un besoin d'attention affective, accordez-vous le droit d'être libre aujourd'hui, le droit de vous aimer et de vivre une vie d'enchantement en conscience. Ça vous donne la possibilité de vous remplir dans l'abondance de la source et de devenir finalement autonome. C'est un peu ce qui me vient comme message. Quelle aide vous pouvez aujourd'hui invoquer? Je trouve toujours, en fait, je fais une petite parenthèse, je trouve toujours les tirages tellement cohérents, en fait, dans leurs réponses,
tellement plein de synchronicité. Parce que pour cette troisième réponse, en tout cas, pour cette troisième question, qui nous demandait en fait de quelle aide je peux invoquer aujourd'hui, on a les énergies d'Horus et d'Osiris, qui signifient la renaissance, et qui nous demandent de suivre notre intuition avec confiance. C'est un petit peu l'idée de réunir l'esprit et la matière au travers d'Isis et d'Osiris. On fait référence également au dieu du soleil et celui du ciel. Horus, dans un premier temps, est là pour vous apporter de l'aide dans votre vision des choses et par rapport à votre vie, aussi bien sur l'aspect spirituel que physique. Vous reposer en fait sur les énergies d'Horus va vous permettre en fait de vous redonner confiance et de redonner confiance à votre discernement et à votre intuition et à vous aider surtout à ouvrir davantage votre troisième œil. Parce qu'il suffit de les demander, de vous plonger dans cette énergie-là. Quant à Osiris, il vous relie en fait à l'énergie masculine. Ça peut être aussi matérialisé par un ami, un père, un fils. Et là, il est peut-être question aussi d'accepter l'aide d'un homme dans votre parcours. D'accepter son aide et sa présence pour vous aider à guérir de vos blessures. Ça peut être aussi accepter son autre, parce qu'il reflète quelque chose. Et d'accepter finalement son réactionnel qui vient réactiver des choses chez vous. Ayez confiance, parce que ce qu'il manifeste, c'est forcément relié à des blessures que vous avez en vous. Travailler sur les énergies, sur ces énergies-là, en fait, c'est aussi vous donner la possibilité d'équilibrer vos énergies masculines à l'intérieur de vous. Parce que vous avez certainement, à ce niveau du parcours, besoin de travailler les énergies masculines et féminines et de les équilibrer. En cumulant ces deux énergies, ça va vous permettre en fait d'ouvrir un champ des possibles, encore inconnu à vos yeux. Ça va vous permettre en fait d'asseoir une autre dynamique. Et d'accueillir en fait la joie de nouvelles possibilités. Disons aussi que avec ces énergies de confiance, ça vous met en alignement avec votre énergie de faire, d'entreprendre. Donc il sera peut-être question là, effectivement, de vous relier à cette énergie-là pour vous mettre dans une dynamique de mission de vie peut-être, ou dans tous les cas, d'avancer sur un chemin, le chemin que vous allez choisir pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous parle. Si vous avez envie d'aller beaucoup plus en profondeur, je vous invite à m'envoyer un mail. Je mettrai les éléments en barre d'infos. En attendant, je vous embrasse et je passe au tirage numéro 3. Bonjour à tous. Donc, rebonjour à tous. Vous avez choisi le tirage numéro 3 pour répondre dans un premier temps à la question de où est-ce que j'en suis sur le chemin.
Vous qui avez choisi en fait le tirage numéro 3, en réponse, on vous donne la carte du chariot. La carte numéro 7, c'est la carte du sacré. C'est aussi la lettre Zayin en lettres hébraïques. Alors, je ne sais pas si ça se prononce véritablement de cette façon, vous me pardonnerez. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Je dompte mes pulsions et je me dirige consciemment. C'est une carte en fait, un message qui a un grand pouvoir de guérison. Et pour moi, dans ce parcours, vous êtes dans un cycle, puisque ça ouvre un certain cycle. Vous voyez, il est question là, en fait, par rapport à la lettre, à une symbolique très forte du numéro 7. On a le chiffre 7 qui signifie les jours de la création, les 7 merveilles du monde, les 7 jours de la semaine, les 7 notes de la gamme, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 chakras, et ainsi de suite. Mais c'est aussi la carte du chariot. Et je ne sais pas si vous voyez en fait sur la carte du chariot dans le tarot de Marseille, si vous en avez un, je vous invite à la regarder, ou éventuellement regarder sur internet. Sur le chariot, on voit un personnage qui est couronné et qui est entouré de 2 chevaux. Vous avez l'impression en fait que le chariot, il a l'air d'avancer sur la carte. Et on lui prête souvent à tort la signification justement de réussite et d'avancement. Or, la réussite et l'avancement est conditionnée. Oui, mais elle est conditionnée en fait, c'est bien cela. Parce que si on regarde bien, on découvre que le conducteur ne tient pas les rênes et que les chevaux partent dans 2 directions différentes. Les chevaux, ça représente la symbolique de la pulsion. Alors comment on fait pour faire avancer un cheval? Sinon que de le dompter. Si nous décidons aujourd'hui de ne pas nous arrêter pour savoir dans quelle direction mener les chevaux, ou d'accepter en conscience de diriger notre vie, en reprenant les rênes, les chevaux partent n'importe où et dans tous les sens. L'idée, c'est de reprendre les rênes de notre vie et de vraiment de faire face et de se montrer responsable face à la manière et à notre volonté de mener notre attelage. L'idée, quand on reprend les rênes de sa vie, c'est de savoir un petit peu par quelle volonté et énergie je suis gouvernée aujourd'hui. Quelle est ma motivation? Pourquoi je veux ce couple à tout prix? Parce qu'il est peut-être question de se poser la question de savoir pourquoi je rencontre des échecs tout le temps. Parce que malgré tout, vous avez l'action et la volonté qui vont avec, d'après vous. Mais c'est ce que vous avez décidé. Et vous continuez malgré tout à enfoncer des portes fermées. Et malheureusement, vous constatez que rien ne va. Et rien ne va comme vous voulez surtout. Ce message vient nous dire qu'il est temps d'arrêter. Ce vers quoi vous vous dirigez souvent n'a aucun intérêt. Parce que vous vous laissez diriger par vos émotions. La véritable réussite dans ce parcours n'est pas celle que vous cherchez par besoin d'amour ou de reconnaissance ou de sécurité avec l'autre. Mais c'est celle de retrouver l'unité en vous, qui peut et qui pourra envoyer la bonne fréquence dans ce parcours et le bon signal pour continuer d'avancer.
reprendre un peu les rênes de sa vie, c'est aussi vous donner l'occasion d'accueillir et d'accompagner avec fluidité le rythme du courant énergétique de la vie. L'énergie, quand vous la suivez, elle n'est qu'abondance. Elle est fluide. Il est temps, là, aujourd'hui, d'accepter le processus qui est déjà en marche. Et de ne plus se laisser diriger par son réactionnel, ses émotions, et de ne plus fonctionner comme un cheval fougueux, sauvage, avec des émotions indomptées. Apprenez à dompter vos émotions pour pouvoir reprendre les rênes et avancer dans la bonne direction. La troisième question, quelle force intérieure dois-je travailler? On a la très jolie carte qui symbolise le chakra de la gorge, qui est le chakra qui exprime sa voix par la communication. La voix, forcément, ça permet d'exprimer les choses, d'exprimer et de faire des sons, mais c'est aussi le siège des émotions qui sont parfois bloquées. Ça vient peut-être nous dire en force intérieure, là où vous avez besoin de travailler, qu'il est peut-être question de nettoyer en profondeur des choses qui n'ont pas été dites dans notre histoire personnelle. Et d'exprimer de vive voix ce qui se passe. Si vous avez tiré, en fait, si vous avez fait le choix de ce troisième tirage, peut-être que vous éprouvez en ce moment des blocages au niveau des cervicales, au niveau de la gorge, parce qu'il y a des résistances et que vous ne vous laissez pas, en fait, vous ne laissez pas l'énergie circuler librement. Ne pas oublier en fait aussi que la voix, c'est aussi voix V-O-I-X, c'est aussi notre voix V-O-I-E, notre vocation, la réalisation de nos objectifs et notre capacité à nous faire entendre. Alors, si ça vient dans le tirage, ça peut être aussi parce que vous parlez tout le temps. Et ça peut être aussi des énergies de commérage. Et ça bloque le chakra de la gorge. Mais ça peut être aussi parce que il y a de la timidité ou parce que vous êtes recroquevillé en ce moment. Dans ce cas, cette énergie intérieure à travailler nous dit qu'il est temps de se reconnecter au pouvoir de la parole. L'idée, c'est d'écouter les autres et de s'exprimer ensuite. D'utiliser sa voix avec justesse, force, clarté et simplicité. C'est reconnaître aussi le pouvoir de la pensée. Et imaginer que quand nous l'exprimons, cette pensée, elle peut être aussi négative. Et c'est de notre devoir et de notre responsabilité d'être conscient de ce que nous décidons d'exprimer ou de dire.
Il est important peut-être là aussi de travailler l'intonation et de choisir les bons mots. Parce que les mots ont une énergie, l'intonation aussi. Elle peut capter comme elle peut repousser. Faites attention à la fréquence de la manière dont vous avez de vous exprimer. Travaillez ça en vous. Ça peut être aussi voir si vous n'avez pas possibilité de travailler, peut-être pour les personnes qui sont attirées par le milieu artistique, de travailler avec la voix ou de travailler aussi même certains mantras de vibration. C'est vraiment à utiliser sans modération, de manière à pouvoir travailler les vibrations hautes et que de travailler les mantras avec la voix. Vous pouvez aujourd'hui en fait vraiment en fait travailler sur ces forces intérieures. Ensuite, vous pourrez, pour vous aider, c'est très joli et c'est vraiment encore en synchronicité, de quelle aide vous pouvez invoquer aujourd'hui et quelle aide extérieure vous pouvez, sur quelle aide extérieure vous pouvez compter. Et la carte qui se présente à nous, c'est la carte numéro 7 qui représente l'arbre de vie. C'est la carte de l'illumination qui représente l'ancrage du corps, mais qui vient nous rappeler en fait qu'il faut relier son corps à son esprit. Cette aide extérieure, en fait, va nous inviter à nous relier à la source, à l'arbre de vie. C'est peut-être aussi utiliser la géométrie sacrée, la vôtre, celle de l'univers, parce que l'arbre de vie est aussi inscrit dans, vous savez, la fleur de vie. L'idée, c'est vraiment de travailler ces énergies d'ancrage, aussi bien les énergies hautes que les énergies du bas, les énergies telluriques et les énergies terrestres, les énergies célestes. Il est peut-être temps en fait pour vous, justement, de vous relier en fait à la Terre, qui correspond au monde du résultat, et d'arrêter de contrôler. Et de vous ouvrir en fait à des énergies plus hautes, qui vont vous permettre en fait d'éclairer vos zones d'ombre et de retrouver une unité en vous. Je vous inviterai en fait à travailler des méditations où vous allez en fait justement pouvoir travailler l'ancrage au niveau du sol, des méditations qui vont vous permettre en fait de sentir en vous et dans vos pieds, vos jambes et de votre chakra racine des rayonnements remonter jusque dans l'infini des cieux et aussi de recevoir l'énergie des étoiles, recevoir l'énergie du ciel. L'aide extérieure, en fait, par rapport à là où vous en êtes sur votre parcours, je pense qu'il serait intéressant de travailler justement des méditations qui vont vous permettre de vous relier à ces deux énergies qui vont pouvoir en fait transiter en vous de manière équilibrée. Voilà. J'espère que le tirage vous a parlé. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Si vous avez besoin de personnaliser ce tirage, à ce moment-là, je vous invite à m'envoyer un mail, soit pour commander un tirage personnalisé en fonction
de vous, mais je vous donnerai toutes les modalités. Soit on le fait en live ensemble et ça nous permet en fait de discuter et d'aller creuser peut-être un peu plus. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a parlé. À très bientôt.